Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que votre matinée soit une matinée agréable, pleine de surprises. En relation avec l'enseignement intitulé « Le point de vue de Dieu et le point de vue de l'homme », enseignement que je vous ai récemment fait parvenir et qui développe Proverbe 22, du verset 20 au verset 21, à savoir « N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie ?» Fin de citation. Il nous a semblé nécessaire d'initier les croyants à la méditation et à la pratique de la parole de Dieu à travers une étude journalière et assidue. Une étude journalière et assidue du livre de Proverbes qui très certainement est la sagesse personnifiée de Dieu au niveau des 5 sens. Le livre des Proverbes que nous qualifions de calendrier du croyant a 31 chapitres qui peuvent être lus pendant les 30 ou 31 jours du mois et à répétition tout au long des mois de l'année. Nous croyons que ces versets qui communiquent la sagesse divine permettront à l'homme dévot d'avoir une autre vision de la vie. Outre, nous sommes convaincus que la mise en pratique de ces préceptes amènera l'humain à expérimenter les solutions divines au niveau des 5 sens. En cette merveilleuse matinée, je vous propose de lire, de méditer, de s'efforcer à retenir, de répandre et surtout de mettre en pratique Proverbe 10, 2, qui dit « Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. » Je cite encore « Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. » Fin de citation. Ce verset fait partie d'une série de versets qui font ressortir le contraste qui existe entre les bénédictions qui accompagnent une vie juste et le malheur qui va de pair avec une vie de méchanceté. L'amour est l'insigne du christianisme et d'après Romains chapitre 13 au verset 10, je cite Romains chapitre 13 et au verset 10, je cite « L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est dans l'accomplissement de la loi. » Fin de citation. Nous, en tant que croyants, devrions avoir le mal en horreur dans tous les domaines de la vie. Ceux qui pratiquent le mal plongent dans un engrenage de terreur. Revenons donc ensemble pour regarder en détail ces versets pour en tirer la substance. Proverbe 10, verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Les trésors sont ici des richesses, et lorsqu'on dit les trésors de la méchanceté, il s'agit des richesses acquises par la fausseté, le mensonge. Comme affirme aussi le livre de Proverbe 13 et au verset 11, le livre de Proverbe 13 au verset 11, le dit mieux. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Fin de citation.
Vous voyez très bien que selon Dieu, les choses mal acquises apportent des malédictions. Les choses mal acquises suscitent des rancunes, des jalousies, des haines, du ressentiment, la colère et même des meurtres. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que ces trésors, ces biens mal acquis, ne vous profiteront pas. Il peut sembler au premier regard, à la première constatation, que l'on en profite, évidemment, parce qu'on est ébloui et parce qu'on peut s'en servir et peut-être résoudre les problèmes, mais à long terme, ces biens vous apportent des malédictions à cause des lois spirituelles. Une loi spirituelle qui régit le monde est la loi de la croyance. Elle dit que ce que je crois, c'est ce que je suis. Ce que je donne, c'est ce que je reçois. Qu'est-ce que je donne lorsque j'acquiers les biens des autres en trichant? Je donne la haine, je donne l'échec, et il est naturel que je reçoive en retour ce que j'ai donné. Voilà la raison pour laquelle Dieu dit que les biens mal acquis ne profitent pas. En d'autres termes, les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Nous pouvons encore lire dans le même ordre d'idées le livre de Proverbes, chapitre 21, au verset 6, qui donne des clartés permettant de comprendre davantage le verset 2. Allons donc en Proverbes, chapitre 21, et au verset 26, je cite, « Les trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. » Fin de citation. Vous voyez donc, chers frères et sœurs, que les biens mal acquis apporteront des problèmes à votre vie. Non seulement des problèmes dans l'immédiat qui peuvent être des règlements de compte, qui peuvent être la jalousie, la colère, le ressentiment d'avoir été trompé, d'avoir été abusé par des autres. Comme nous disions tantôt, le mal suscite le mal et des vengeances qui amènent l'homme, le plongent dans une série d'engrenages, un engrenage ou alors des engrenages qui ne peuvent lui apporter que de la terreur. Ainsi, en regardant encore davantage notre verset, la deuxième partie du verset, nous voyons « Mais la justice délivre de la mort. » La justice délivre de la mort. La droiture. Et la droiture ici a trait au travail honnête. Et la logique du travail honnête, c'est à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. À la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Et puis ici dans Proverbe 10, le verset 6 apporte aussi des clartés pour la compréhension du verset 2. Je vais citer le verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Assurément que lorsqu'on pense s'enrichir par la facilité, on perd aussi facilement ce qu'on a acquis par la facilité. C'est peut-être la raison pour laquelle un verset très puissant dans la parole de Dieu exhorte les gens à travailler. À la sueur de ton front, tu gagneras ton pain.
Et une main diligente, c'est-à-dire une main qui amasse au jour le jour, est consciente des efforts entrepris, et lorsqu'on réussit à garder le fruit de son travail, on ne le perd pas facilement. Encore une fois, chers frères, voici le conseil de Dieu. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. La justice délivre de la mort. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bonne journée.